Salam alaikum, bonjour à tous. Petite vidéo que je fais du retour d'un voyage. J'étais au Maroc ces jours-ci et plusieurs constats, positifs comme négatifs. Positifs parce que rencontre de gens merveilleux, de gens amoureux d'Allah, de gens qui ont une recherche sincère, non pas dévote, dogmatique, moraliste ou tout ce qu'on veut, mais vraiment sincère, une vraie recherche. Besoin d'un discours, besoin d'un rapport au Coran, de vérité. Et ça fait plaisir. Alhamdulillah. Malgré tout, aujourd'hui, je vais parler de quelque chose qui m'a marqué et qui concerne le monde de la femme. Donc, on va parler de la femme aujourd'hui. En fait, j'ai pu y trouver deux opposés complets. Pour ça qu'encore une fois, quand on revient sur les trois plans, il y a toujours deux opposés et un juste milieu. Rappelez-vous de l'arbre béni, shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wa la gharbiya. Il est ni d'Orient, d'Occident, il est au milieu. C'est ce plan du milieu qui est la voie d'Allah, ce juste milieu. Alors, on va parler du monde des mosquées et du monde fermé, du monde sclérosé, qui est le monde des interdits. Et là, on descend, on va à la Qarawiyyin, qui est le cœur de Fès, qui est une mosquée historique, un lieu d'enseignement extraordinaire des toutes premières universités, lieu de savoir, etc., etc. Et elle est bâtie par Fatima Feheriya. Et il y a des siècles, c'est une des toutes premières. Sa sœur Meriem va bâtir un petit peu plus loin dans le quartier des Andalous, Mesjid al-Andalous, là aussi, un très grand lieu, très belle mosquée, lieu du savoir et de l'enseignement, et de etc., etc. Donc, deux femmes sont à l'origine des principaux lieux du savoir et du dépôt de l'héritage du prophète à Fès, ville mythique, ville de la connaissance, ville de la sainteté. Et j'y arrive avec ma femme, et puis on arrive à la Qarawiyyin, et on va pour rentrer, là il y a un gardien qui vient, et qui dit, les femmes, elles vont là-bas. Et en fait, il y a une espèce d'enclos sur le côté, et je mesure mes mots, où on les parque. Elles n'ont même pas accès à la cour, et encore moins à la mosquée elle-même. Et là, je dis à la personne, pourquoi est-ce que vous voulez empêcher les femmes d'avoir accès à la mosquée? Ça vient d'où? Il me dit, Qanoun, c'est la loi des hommes, c'est la loi, c'est les règles qu'imposent les dirigeants de la Qarawiyyin, etc. Et de là, je lui dis, mais qu'est-ce qui est au-dessus? C'est l'exemple du prophète. Sunnat al-Nabi fawq, a'la min qanoun al-insani. C'est l'héritage du prophète est bien au-dessus de toute loi humaine. Or, les femmes entraient dans les mosquées. Elles faisaient le dhikr. Elles avaient des séances où elles posaient des questions. Elles recevaient l'enseignement. Il n'y avait pas de barrière. Il y avait proximité, mais il n'y avait pas promiscuité. Mais la femme était encore un être humain à part entière qui avait un accès au divin. C'est la maison de Dieu. Dieu n'a jamais fermé sa porte à personne. Bref, je lui explique ça, et puis il me dit, oui, mais c'est le Qanoun, elle ne peut pas rentrer. Donc en fait, elles sont enfermées dans un coin complètement à gauche, elles voient rien, elles ont un tout petit espace, et enfermées, etc. Et donc là, je lui pose la question, mais en soi, je ne me bagarrais pas avec lui. Lui, il est gardien, il fait ce qu'on lui ordonne, c'est pas de sa faute. Et je lui dis, est-ce que vous vous rendez compte que cette mosquée, c'est une femme qui l'a bâtie? C'est-à-dire que si aujourd'hui, celle qui a bâti Fatima Feheriya et sa sœur Meriem, si elles étaient là et qu'elles rentraient, vous leur interdiriez l'entrée d'un lieu qu'elles ont bâti, de leur bien, de leur énergie. Voilà le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui. Eh bien, en fait, ça, on peut le voir à un autre niveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos théologiens, si le prophète était vivant, c'est eux qui lui apprendraient l'islam. Il serait sûr de connaître l'islam mieux que le prophète lui-même, et il lui interdirait les discours, l'enseignement, parce qu'il serait persuadé qu'il connaisse mieux que le prophète lui-même. C'est-à-dire que nos fondateurs et nos bâtisseurs, aujourd'hui, on les met à la porte. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du New Age, il y a cet islam de gens qui veulent se libérer.
de cette emprise sclérosée de l'islam, et en fait on bascule dans un autre opposé. C'est-à-dire que la lettre de l'islam n'a plus d'importance, il faut un islam où il y ait zéro contrainte, surtout pas de contrainte. Alors, l'outil idéal, c'est Rumi, Jalaluddin Rumi, l'amour universel. Voilà. On ne connaît pas la Fatiha, on ne prie pas, je ne sais même pas s'ils sont musulmans ou musulmanes, mais ça nous parle de Rumi toute la journée, ça nous prône l'imama féminin en jupe courte et en décolleté, etc., etc. C'est-à-dire que d'un côté comme de l'autre, comme le dirait Guénon, ce sont les deux mêmes facettes d'une pièce, les deux sont ennemis de l'islam. L'islam est dans ce plan intermédiaire. Il est dans cet élixir qui est cette sève qui a coulé du prophète. Et qu'aujourd'hui il est disparu, en soi c'est normal. Le prophète le savait, l'avait prévu. Il disait dans un hadith, « Al-Islam bada ou gharib, fasaya'oudu gharib, wa tuba lil-ghuraba » L'islam a commencé comme quelque chose d'étranger. Il redeviendra quelque chose d'étranger, de bizarre. Mais bonheur à ces étrangers qui maintiendront l'héritage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Or aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est là, c'est maintenir cet héritage. C'est ne pas renier la lettre, mais c'est surtout remettre l'esprit au cœur même de la lettre et d'avoir un islam complet extérieurement et intérieurement. Et c'est vraiment cette notion qui nous habite dans Elixir, parce que, et je vous donne un dernier exemple, à un moment donné, je suis invité à faire un cercle, une petite conférence, des gens viennent, etc. Ça s'est très bien passé, des gens en quête de savoir, des gens en questionnement, des gens craintifs, ont peur de l'islam d'aujourd'hui, et des deux, tant celui du New Age, tant celui des fondamentalistes où seule la dimension de la barbe et la taille du foulard importe. Et là, dans la salle, à un moment donné, quelqu'un me dit « Que pensez-vous du foulard concernant la femme ?» Et je lui ai demandé, j'aurais aimé que vous me disiez, que vous me demandiez, quel est l'état de la femme actuellement en islam. Avant de savoir si une femme porte le foulard, il est plus important de savoir si elle est enseignée. Est-ce qu'elle est respectée? Est-ce que sa dignité lui est accordée? Est-ce qu'elle est éduquée? Est-ce qu'elle est libre? Voilà notre islam. Le foulard a une importance quand on en comprend la symbolique. Et ce foulard, d'ailleurs à l'époque d'Ibn Rushd, à Averroès, il y a eu de longues discussions pour savoir si le voile était aussi obligatoire pour les hommes ou pas. Et il y a eu de grandes discussions. Qu'est-ce que le voile en réalité? On voile quoi? On doit voiler son ego. On doit le maintenir caché. On ne doit pas aller pourrir notre entourage et notre société. Or, voiler son ego, c'est rester poli, c'est rester généreux, c'est rester avenant, c'est respecter la sunna du prophète, c'est rester juste, c'est aimer la vérité, car l'ego est mensonge. Voilà le vrai voile. Mais d'aller mettre un morceau de tissu sur une tête, ça ne change pas une personne. Une femme ne change pas si elle a un voile, elle change si elle est éduquée, si elle est enseignée, si on lui redonne toute la noblesse de sa place dans la société. Une femme, quand on éduque une femme, on éduque une société, on éduque des enfants, on éduque une famille, on éduque un peuple. C'est la femme qui est à la tenue d'un peuple. Or, dire ça, ce n'est pas être féministe, c'est être mohammedien. C'est tout simplement un combat qui est celui de la vérité et non pas d'une dimension sexuée. C'est pas du féminisme, c'est tout simplement de la réalité. Or, cette réalité, d'un côté, on la bafoue, et aujourd'hui, on accepte tout au nom de n'importe quoi. Et de l'autre côté, on est dans un fondamentalisme où aujourd'hui, on empêchera une femme qui a bâti une mosquée, on lui en interdirait l'entrée. Voilà l'état des choses actuelles. Voilà pourquoi les mosquées sont en train de se vider, avec des discours creux. J'avais fait plusieurs vidéos sur les discours infantilisants, notamment, où quand j'entends, par exemple, voilà, faut être humble. L'humilité est importante.
j'ai l'impression d'être à l'école maternelle. J'ai l'impression d'être à l'école maternelle. Ça, c'est du B à bas. C'est du B à bas. Et je dirais que sur le plan initiatique, c'est même pas de l'humilité qu'il faut. L'humilité, c'est un faux orgueil, c'est un orgueil caché. Il faut être fakir. Il faut être éteint, fana. Il faut avoir mis sa volonté, son ego, sa volonté propre de côté et effectuer la volonté divine, comme disait le Christ, que la volonté du ciel soit faite sur terre. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. On est là pour exécuter la volonté divine. Et en soi, c'est pas une question d'humilité ou quoi que ce soit. On peut être humble et un imbécile. C'est pas du tout c'est un rapport exotérique, ésotérisme. L'humilité, c'est de l'exotérisme. Donc à partir de là, il y aurait tellement à dire là-dessus. Mais ici, c'était concernant les femmes. Et je reviens avec ce goût mitigé où j'y ai vu de la parade. J'y ai vu de tout sauf de l'islam en soi. Et ce qui est bien malheureux, parce qu'en fait, on est en train de suivre nos frères chrétiens, et comme leurs églises se sont vidées, nos mosquées vont se vider parce qu'il n'y a plus de discours intelligent, il n'y a plus de justice. On est en train d'écarter la femme. Or, le prophète disait, là où il n'y a pas la femme, il n'y a pas de baraka. Donc voilà ce qu'on est en train de faire de nos propres mains, on est en train de couler notre islam. On est en train de devoir faire des cercles dans des lieux autres que les mosquées, puisque les mosquées n'accueillent plus un discours intelligent. Donc, battons-nous toujours pour cette voie de vérité, Inch'Allah. Salam alaikum.